Et bonsoir à tous les amis, donc on se retrouve pour le troisième ou quatrième épisode de Exploitation Agricole Pro Simulator 2014. Alors j'ai avancé, parce que je vous avais donc expliqué que avec mon XP j'avais joué ce que j'avais pu et j'ai pu avancer. Alors à titre d'information, donc on a toujours le didacticiel à faire, donc là on doit cultiver au moins 3 champs. Donc je sais pas si ils appellent cultiver, c'est-à-dire cultiver le préparer, ou si c'est cultiver récolter. Ça j'avoue que j'ai pas trop compris. Donc pour en revenir un petit peu au jeu, donc vous pouvez voir que le didacticiel m'a fait acheter une moissonneuse, donc on voit notre première moissonneuse. Donc oui, je sais, c'est des fiers, donc je vais justement en venir. Donc là vous pouvez voir, vous l'avez tous très bien reconnu, c'est un Fend 936 ou 939 Vario, sauf qu'il est jaune et qu'il s'appelle Freehand 4990. Donc dans le jeu en fait ils n'ont pas pu obtenir de licence, je pense, Fend, etc. Donc il y a du Fend, il y a du Massey Ferguson. Massey Ferguson est bleu, c'est marrant d'ailleurs. Il y a du Lindner, donc là ils ont eu la licence à part qu'il est vert. Et il y a du Claas aussi. Moissonneuse, il y a du Claas. Il y a donc des fiers, ça je sais pas trop ce que c'est. On dirait du Laverda, après je sais pas. Donc par contre au niveau marque on a du Lemken, on a du Kramp, on a du Horsch. Enfin là ils ont obtenu les licences et je m'attendais à ce qu'on ait du John Deere, mais on a que ce vieux coucou là-bas. Voilà. Donc en fait pour vous faire un petit résumé, le didacticiel m'a fait donc cultiver, moissonner. J'ai dû moissonner pour un autre. Enfin bref, j'ai dû faire un peu quelques travaux pour les autres. Ça m'a rapporté de l'argent. Et ça m'a permis de pouvoir faire un prêt à la banque. Donc j'ai eu 240 000 euros. Et en fait ce que j'ai fait, donc j'ai dû acheter ma moissonneuse. Là il m'en restait 120 000. Et en fait j'ai pas voulu le faire, j'ai pas fait exprès, j'ai acheté ce Fend. Je voulais pas l'acheter, j'aurais préféré acheter plutôt un petit Massey qui était moins gros que ça et un peu moins puissant. Mais bon, maintenant il est là, c'est pas grave, il va quand même nous servir. Donc là actuellement il nous reste 3500 euros. Donc sur la mini carte, alors attendez voir que je vous raconte pas de conneries. On possède actuellement les deux champs que vous voyez là-bas. Il y en a un qui est jaune, qui est semé en blé, et l'autre qui est à côté, qui est cultivé. Donc aujourd'hui on va faire du semis. Donc si déjà on va tester notre Fend. Donc, alors ce Fend là, ce n'est pas une transmission, ce n'est pas une... Arrête de reculer. Ce n'est pas une transmission où on change les vitesses, c'est une transmission Vario. Donc dès qu'on touche une pédale, ça c'est un peu con, le tracteur, vous pouvez voir, il accélère tout seul. Donc ça, j'ai pas trop compris leur système. Donc on va une fois enlever ça, accrocher ça. Donc là, on a actuellement du blé dans le semoir. Là vous voyez il part tout seul, et si maintenant je mets gaz, comme vous pouvez voir, ça change rien, parce qu'à partir du moment qu'on est au ralenti, il part tout seul. Et c'est exactement la même chose avec les moissonneuses. Donc on a le niveau de régulateur de vitesse 1, 2, 3, 4, etc. Ça on a sans aucun problème. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc à titre d'information, on a un champ de 0,32 hectares et 0,60, c'est celui-là. Donc l'objectif maintenant va être d'acheter, tout simplement d'acheter des champs, les amis. Alors on va descendre ça, on va se mettre en régulateur. Je sais pas si on peut se mettre en deux. Semer un champ qui n'a pas été labouré. Je t'ai labouré toi? Ah non, toi je t'ai juste épandu de l'engrais, si je raconte pas de conneries. Alors ça c'est bien, vous appuyez sur F2, vous voyez tout. Donc je l'ai fait cultiver en fait. Je l'ai pas labouré, mais bon c'est pas grave. Fertilisation, pourtant il y a du blanc dessus, c'est qu'il a été fertilisé. C'est pas grave, on le refera. Donc par rapport au détail des textures et tout ça, je dois tout simplement avouer que ce jeu est époustouflant. Je n'ai pas d'autre mot, il est vraiment époustouflant ce jeu, les amis. Quand on épand de l'engrais, c'est pas comme par exemple au farming où on voit une zone foncée et une zone claire qui distingue là où on a épandu et là où on n'a pas épandu. Là c'est vraiment quand on épand de l'engrais, on voit, comme vous pouvez voir là, parce que j'ai dû en épandre de l'engrais, on voit des petites pastilles blanches. Donc ça c'est vraiment réel. Le semis, vous pouvez voir, dès que je mets un petit coup de volant par exemple, comme vous pouvez voir, vous le voyez,
voilà, il faut juste voilà, que j'augmente la sensibilité de ma souris. Vous pouvez voir l'écart. Tout ça en fait on n'a pas dans Farming ou alors c'est fait différemment. J'ai trouvé un reproche à ce jeu, c'est les bruitages moteurs qui sont vraiment dégueulasses. Là on a un gros fan vario, on a l'impression d'entendre une brouette qui tourne. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment dommage. Ça il faut le dire. Hein. C'est vraiment dommage, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Mais bon, pour l'instant, c'est le seul point négatif que je vois dans ce jeu, c'est le bruitage des moteurs des véhicules. Après, ben, qu'ils n'ont pas obtenu la licence, et ben, ça, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, ben, on peut pas tout obtenir non plus. Hein. Donc après, un petit détail qui est bien, quand vous regardez comme ça, on voit la trace de la roue du semoir. Alors, c'est des petits détails comme ça qu'ils ont poussé chez IUG, qui font qu'on a vraiment une simulation beaucoup plus réaliste. Et niveau simulation, comparativement à Farming, par exemple, quand on moissonne, donc là, c'est pas réaliste, on sème à 24 à l'heure, on est d'accord. Mais par exemple, quand on moissonne, ça a été bien fait. Quand on moissonne, on ne peut pas moissonner au-dessus de 7 km/h, sinon ben, on perd du grain. Ça, c'est un petit détail, mais c'est toujours dans le réalisme. Et j'ai peut-être encore trouvé un autre défaut du jeu, j'aurais dû vous le montrer, c'est pas grave. Maintenant, le champ, on va le semer nous-mêmes, et je vous montrerai par la suite, parce qu'on va le fertiliser. Quand vous engagez un ouvrier, en fait, donc c'est avec ce petit menu-là, cliquez sur ouvrier par exemple, on peut que le faire de la ferme, donc je vous montrerai tout à l'heure. Ben, en fait, on peut faire tout, semer, labourer, etc., etc. À partir du moment où vous cliquez sur, par exemple, labourer, vous sélectionnez la parcelle, vous cliquez sur OK, bim, c'est tout de suite fait. Alors ça, c'est dommage. Moi, je m'attendais à ce qu'on voit le tracteur dans le champ comme Farming. Ben là, non, c'est fait instantanément. Donc ça peut être bien, ça peut gagner du temps, mais niveau réalisme, c'est vrai que c'est pas réel. Voilà, faut le dire. Donc c'est peut-être un petit peu les défauts du jeu que j'aurais pu constater. Alors maintenant, pour être très honnête avec vous, je pourrais pas vous dire des trônes Farming. Hein. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il est quand même... c'est quand même trop frais encore, hein, on va dire ça comme ça. Je peux pas comparer un jeu comme ça en ayant joué que moins de 10 heures dessus. Et Farming ne compte plus les heures qu'on aura pu passer dessus. Hein. Ça vous en doutez bien, pardon. Et pour moi, c'est un jeu qui a un énorme potentiel. Et je vous avoue là que ça fait 2 jours que je joue que à celui-là et que j'ai pas lancé Farming. Voilà. Alors pourquoi aussi? C'est parce que tout simplement, je suis content d'avoir un autre jeu de simulation agricole. Et bien parce que ça permet tout simplement de pouvoir avoir autre chose et de pouvoir un petit peu comparer. Parce que c'est vrai que jouer à Farming c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, quand on est toujours sur le même jeu, ben, au bout d'un moment on en a un petit peu marre, ce qui est logique, c'est normal. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir un autre jeu de simulation à comparer, ben, c'est vraiment agréable. Donc je suis désolé. Oula, alors attendez, on va faire Kisha. On va juste voir production audio. Ah bah voilà, j'ai trouvé les amis. On va descendre encore un peu. Voilà. Comme ça, parce que je trouvais que c'était un peu fort. Attendez, on va juste l'augmenter un petit peu parce que je l'ai un petit peu... Voilà, comme ça devrait le faire. Parce que je trouvais que c'était un peu fort et puis quand je parlais, je m'entends pas bien parler et puis des fois ça déconcentre un peu. Donc là, on n'entend pas trop le son du jeu. Dites-moi si ça vous dérange, s'il faut que je le mette un petit peu plus la prochaine fois. Hein. Et comme ça, au moins, je peux vraiment bien parler et puis vous entendrez vraiment bien mes explications. Alors, ne vous en faites pas. Là, je n'ai pas travaillé samedi. Bon, j'avais un peu de monde à la maison, donc j'ai pas filmé. Là, il est 22h40 et je suis en train de faire une vidéo là-dessus. Demain, je vais faire pas mal de vidéos demain parce que j'aurai le temps. Comme ça, je vais tous les travailler dans la semaine. Je pourrais vous les publier parce que c'est vrai que, comme dit, des fois je rentre, je pars très tôt le matin, je rentre pas forcément tôt le soir, mais des fois le soir, je joue un quart d'heure, 20 minutes et puis j'arrête l'ordi, je vais me coucher. Voilà, comme ça vous le savez. Donc c'est pas que je n'ai pas envie de vous faire de vidéos, ça faut pas que vous croyez ça. C'est juste que quand on est fatigué, on s'amuse pas à faire des vidéos ou autre, hein. Ça c'est normal. Hein. Du fait que je sais pas si c'est un emploi que je vais garder à long terme, du fait que je suis sur un remplacement, voilà. Donc j'aurai peut-être de nouveau une période où je suis à la maison, ce que je n'aimerais pas trop.
Mais bon, si j'ai pas le choix, bah, ça sera comme ça. Voilà. Donc c'était pour la petite info. Comme ça, vous êtes un peu au courant pourquoi il n'y a pas une vidéo forcément par jour qui sort. Hein. Et comme dit, demain, il va y avoir plusieurs vidéos qui vont être publiées. Hein. Celle-là, je vais peut-être la transformer tout à l'heure et essayer de la publier cette nuit, je vais voir. Ou alors, je la publierai tout de suite demain matin. Comme dit, je vais voir comment je vais m'arranger. Il n'y a pas de souci, vous en faites pas. Mais demain, il y aura au moins 2 voire 3 vidéos qui vont être publiées. Et même dimanche dans la nuit, vous en faites pas. Vous aurez quand même de quoi voir. Voilà. Et il y aura donc encore un épisode là-dessus. Et il y aura du farming sur notre fameuse carte, la haie des Newtons. Voilà, comme ça, vous êtes un petit peu prévenu. Donc, j'aurai des carrières suivies sur la carte américaine à faire. Sur Belgique profonde. Comme dit, maintenant, je vais voir quel épisode je vais faire. J'aurai du Euro Truck, mais Euro Truck je n'y joue pas pour l'instant parce que tout simplement du fait que j'ai dû réinstaller le jeu, je n'ai plus ma partie, donc je vais devoir je vais cheater de nouveau pour pouvoir jouer ou jeter à peu près, parce que j'ai pas envie de tout recommencer, je vous le dis franchement. Et il faut, j'ai toujours pas mon petit logiciel pour programmer mon volant, et ça il faut que je fasse absolument, parce que c'est chiant, je peux pas me servir de mon levier de vitesse. Voilà, mais comme dit, j'essaierai de m'occuper de tout ça demain sans aucun souci. Donc maintenant, pour revenir à Exploitation Agricole Simulator Pro 2014, j'ai quand même quelques heures de jeu dessus. Et par exemple, un petit détail, regardez maintenant, quand je mets les lumières, vous pouvez voir en bas l'icône lumière qui se met en route. Alors ça, c'est des petits détails, hein, ça peut peut-être vraiment paraître con, mais c'est des détails qui font que on a envie d'y jouer, et ça donne vraiment un côté réalisme que dans Farming, tout ça, on n'a pas. Et ça, c'est vraiment un petit peu dommage, moi j'ai envie de dire. Parce que le but, justement, quand on joue à un jeu de simulation, c'est ce que je répète relativement souvent, et ben c'est que ça soit réel. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. On peut paramétrer la boîte de vitesse à variation continue, mais quand on le fait, il n'y a rien qui se passe. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on peut voir, c'est un Fend, ça doit être un 939 ou un 936 Vario, je sais pas, mais c'est un Fend, hein. Ça il faut pas être aveugle pour le voir, hein. Ça fait bizarre de voir un Fend jaune. Alors le pire, c'est les Massey Ferguson qui sont bleus, ça fait carrément bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est vrai que par contre niveau bruitage moteur, ils auraient pu faire un effort, parce que c'est vrai que c'est pas joli. Après, c'est vrai qu'il y a une mise à jour qui a été sortie. Il faut que je regarde pour l'installer. Je sais pas si je l'avais déjà téléchargé ou pas, mais je sais qu'il y a eu déjà une mise à jour qui a été sortie, donc peut-être que ça corrige ça, je sais pas, on verra déjà. Donc à titre d'info, le jeu est disponible sur Steam à 20 €, hein. Voilà, faut le savoir. Et pour l'instant, je vous le recommande, parce que c'est un jeu qui se rapproche vachement de Farming, dans le sens où on est dans l'exploitation agricole, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus poussé que Farming, ça faut le dire, hein. Boîte de vitesse, il faut aller acheter sa semence, hein. C'est pas on va à un endroit, on remplit la semence au champ et puis basta. Là il faut aller acheter la semence qu'on veut. Et il y a également une petite nouveauté, hein, je vais vous montrer peut-être tout à l'heure si j'y pense. Il y a des nouvelles cultures, on peut semer en plus, donc on a du maïs, du blé, du colza, du pois, on peut semer du lupin et encore une culture, je me souviens plus trop ce que c'est. Donc on a des cultures supplémentaires. Donc là vous pouvez voir le tracteur qui passe, c'est un Massey Ferguson qui est bleu, hein, voilà. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc après, quand je vais finir le champ, je vais aller à la ferme. Donc je connais pas tout encore, hein, mais je vais vous montrer les petites options qu'on a, etc., etc. Comme ça vous pouvez le découvrir un petit peu avec moi. Et si vous voulez demander le jeu à Noël, bah, vous pouvez, vous ne louperez enfin vous passerez pas, c'est pas un jeu de merde, ça faut le dire, c'est vraiment pas un jeu de merde comme on aurait pu déjà avoir de leur part. Ils ont quand même fait un bon jeu. Je sais pas combien de temps ça fait qu'ils bossent dessus, mais il est bien, voilà. Donc on va aller après à la ferme et je vais vous montrer quelques petites options qui sont sympathiques, histoire que vous puissiez un petit peu voir et que vous puissiez un petit peu me dire ce que vous en pensez, hein. Parce que c'est vrai que pour moi ce jeu là, par rapport au fait qu'il soit poussé dans les détails simulation, pour moi il est devant Farming, ça c'est clair et net. Farming est complètement à la ramasse à côté de ce jeu là, vis-à-vis de simulation et de détails, surtout de détails. C'est un jeu qui est vraiment poussé. Donc là maintenant on a semé.
fait ça doit être boîte économique et boîte pas économique. Vous pouvez voir là je suis au ralenti, je suis à 40. Donc ça je comprends pas trop leur système. Bon c'est pas grave, hein. On roule, c'est le principal. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va décrocher le semoir. Parce que le tracteur là j'en ai plus besoin pour ça, hein. On va décrocher notre semoir. Et puis on va s'occuper de... Je vais vous montrer un petit peu les petites nouveautés que j'ai appris. Et un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Maintenant je vais même pas le décrocher, je vais le laisser après. Voilà. Attendez. Voilà, là il s'arrête. Alors maintenant, petit défaut, je vais vous montrer ça. Alors maintenant vous allez dans ouvrier. Vous pouvez voir labourer, cultiver. Ah voilà, il y a du pois, du soja et du lupin. Voilà. Et on peut même faire récolter. Alors par exemple maintenant on va faire fertiliser, on peut pas. Bon c'est pas grave, je vais vous montrer ça tout à l'heure quand je pourrai. Alors maintenant on a aussi également mécanicien. Alors étape, croissance des plantes, vous pouvez passer à l'étape suivante si vous avez terminé toutes les tâches prévues. Celle-ci, désactiver la première. Donc on peut avancer, on peut également avancer quand on est la nuit pour être le lendemain, etc. Donc ça c'est pas mal. Après nos véhicules ça on sait. Après on peut cliquer sur champ. Là on peut voir l'info du champ. Est-ce qu'on peut acheter, par exemple, est-ce qu'on peut acheter un champ? Non. Après là on voit donc nos objectifs. Donc là moi ce que je vous propose, ce qu'on va faire, on va aller dans mécanicien. On va passer à l'étape suivante. Donc là il nous marque, il nous rapporte. Après maintenant il faut que je rembourse le prêt. Exige 1000 plus 5%, 1050 € au titre de votre prêt, d'accord. Donc là maintenant il charge, il passe à l'étape suivante. Donc le fait qu'il y ait vraiment les saisons, ça c'est vraiment un plus. C'est vraiment génial. Parce que c'est réaliste, hein, on sème notre blé à telle et telle saison et pas n'importe quand. Donc là maintenant on peut voir qu'on est à la fin du printemps. Alors maintenant, est-ce qu'on peut voir si on fait ça l'état des cultures au champ, voilà. Là, alors superficie du champ, ok, culture semée, ok. Alors on va prendre le liner une fois. On va peut-être rétrograder un peu. Voilà, donc ça c'est la boîte de vitesse manuelle comme ils appellent ça, hein. Voilà, donc maintenant on va, hop là, on va aller à notre culture. Donc là on peut constater que le champ qu'on vient de semer a poussé. Le champ que j'avais déjà semé avant la vidéo. Ah bah attendez, ce que je vais faire, je vais l'arrêter le tracteur là. Comme ça vous pouvez voir le massé. Donc là hein, on l'aura vu depuis longtemps que là on a un massé, un 7000 quelque chose. Comme vous pouvez voir hein, par qu'il est bleu. Donc là on peut voir qu'on a avancé, etc. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais monter dans on va aller dans véhicule. Allez hop. Non, je t'ai pas demandé d'avancer. Voilà. Alors je vous ai montré ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah donc on a également la presse que vous pouvez voir là, hein. Donc le pressage et tout ça, ça c'est bien fait aussi. Donc on peut également acheter tracteur et tout ça, tout ce qu'il nous faut pour attendez voir, je vais juste faire option du jeu, sensibilité de la souris. Voilà, comme ça c'est bon. Donc le silo, j'aurais dû en améliorer un. Attendez voir, maintenant j'ai juste un petit truc là. Où est-ce qu'ils sont? Là voilà. Donc vous pouvez voir, entrée. Merde. Entrée. Alors, donc j'ai pour la mission, j'ai dû améliorer le premier silo donc de blé, hein. Donc les déchargements des remorques quand on a des céréales ou autres, c'est super bien foutu. Alors ça, faut l'avouer que c'est vraiment très très bien fait. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Véhicule, on va monter dans le liner. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, vu que je n'ai rien à faire, ouais, panne d'essence. Ok. Étape suivante. Alors, ouais, je sais que je vais bientôt être dans le négatif. Merci, pas besoin de me le rappeler.
Ok, donc on peut constater qu'on a une culture qui est prête maintenant, hein, donc l'autre n'est pas encore prête. Ça c'est pas grave. Donc il nous reste 1700 euros. Donc moi ce que je vous propose, on va aller accrocher notre benne après le liner, hein, et on va aller moissonner. Comme ça vous aurez vu du semis, de la moisson. Alors c'est un petit peu comme du farming dans le sens où le fait que quand on avance notre les saisons, hein, naturellement on peut récolter vachement vite. C'est comme farming quand on avance le temps, hein. Là c'est plus ou moins la même chose. Donc niveau des animaux et tout ça, je me suis pas encore concentré là-dessus. Donc tout ça, ça s'achète à la boutique agricole. Donc je vous montrerai ça le moment venu, hein. Ça c'est pas le problème, vous en faites pas pour ça. Alors on va reculer. Alors vas-y, tourne mon grand. Oh, j'ai pas retenu. Ok, j'ai juste pas retenu où est-ce qu'on vend notre récolte. Bon, c'est pas, ça doit pas bien être compliqué, je pense, hein. Donc il y a des petits bugs avec la caméra encore, hein. Ça va être corrigé, je pense, dans des mises à jour, hein. Bon, il y aura peut-être plein de choses qui vont être corrigées, hein, mais bon, c'est comme farming, quand ils nous sortent des mises à jour, ils vont aussi en sortir pour celui-là, je pense. Donc maintenant on va aller foutre notre benne peu importe où et on va chercher la moissonneuse. Comme ça on va pouvoir moissonner notre champ de blé, hein. Et après je vais le labourer, enfin je vais le faire labourer, hein, pour aller plus vite, pour gagner un peu d'argent, parce que c'est vrai que avancer les saisons c'est bien beau, mais après l'argent diminue. Alors véhicule, on va monter dans la batteuse. Voilà, nous y voilà. Donc celle-là c'est pareil, elle a le même petit souci, j'ai envie de dire. Enfin c'est le même système de boîte de vitesse que le Fend là. Alors c'est un petit peu compliqué. Là pour vous dire, je touche pas à mes pédales, hein. Il accélère tout seul, si je freine ça freine. Si je mets gaz, ça dépend. Si maintenant je m'arrête, j'appuie à fond, on peut voir ça monte, mais la vitesse n'avance pas vite. Si je lâche, ça part d'un coup. Donc voilà, hein. Après je peux pas trop vous en dire plus. Donc à titre d'information, c'est une barre de 6 mètres il me semble, des brouettes, hein, 6 mètres 2 je crois. Donc on va mettre un régulateur de vitesse. On va mettre tout ça en route. Et on est parti les amis. Ok, pourquoi elle accélère? Donc là vous pouvez voir un petit peu comment se passe la récolte, hein. J'avais envie de vous montrer un petit peu. Donc c'est un peu comme farming, hein. Après c'est sûr c'est différent. On n'a vraiment pas de... Voilà, si on roule trop vite ça nous fait ça. Régulateur niveau 2 on va remettre. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Je peux vous mettre une petite vue à l'intérieur si vous voulez, hein. Comme ça vous voyez un petit peu. Bon ça rame un peu mais bon ça c'est pas moi, hein. C'est le c'est le jeu en lui-même, hein. Donc c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas trop de vidéos sur YouTube de ce jeu là parce qu'il, comme dit, il est tout nouveau. Mais je roule donc pas trop vite, espèce d'idiot, j'ai le régulateur. Alors, hop là, on va reculer. En fait ça me coupe le régulateur quand je fais ça. Bon c'est pas grave. Donc comme dit vous pouvez voir, hein, ça se remplit vachement vite. Alors après la petite touche F2, ça c'est génial, hein, parce qu'on a vraiment toutes les informations regroupées dans ce petit écran. Donc ça permet de ne pas avoir besoin d'appuyer sur I machin etc. Là on appuie sur une touche, boum, on voit tout, la zone labourée, cultivée, fertilisée, semée, la culture qu'il y a dessus, prêt à être récoltée, la récolte effectuée et également ce qu'on a dans la trémie. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter, comme je suis à côté de la remorque, là je vais vous montrer un petit déchargement si déjà on y est, hein. Alors on appuie sur la touche V
et ça décharge. Bon, je suis un peu à côté, c'est pas grave. Oui, je sais que je vais trop vite, soi-disant. Ça n'a qu'à surchauffer le moteur, c'est pas grave. De toute façon, je ne récolte pas. Maintenant, on met le régulateur et on est tranquille. Donc après, comme dit, on peut engager des ouvriers et tout ça. Mais c'est vrai que ça, je suis un petit peu déçu au niveau des ouvriers, parce que tout simplement, moi je pensais que ça ferait comme farming, bon, on engage un ouvrier, en allant dans le champ, je pensais quoi, et que ça l'aurait fait avec le tracteur, on le verrait labourer, mais en fait non, ça le fait instantanément, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, il faut l'avouer. Donc en fait, ce qui est pas mal aussi, vous pouvez voir que le régime moteur, il est jamais pareil. Vous pouvez voir, des fois l'accélère, des fois etc. Bah ça c'est je pense, hein, ils ont voulu simuler le fait que des fois par endroit c'est plus dur, etc., etc. Et moi je trouve personnellement que c'est réussi. Après c'est peut-être pas l'avis de chacun, il y a peut-être plein de gens qui vont être sceptiques vis-à-vis de ce jeu. Mais comme je vous ai déjà dit, moi je suis pas buté borné sur un seul et unique jeu. Moi je suis prêt à en découvrir d'autres à partir du moment qu'ils sont bien. Voilà. Et du fait que ça rame peut-être un peu aussi, c'est que le jeu n'est pas installé sur mon disque dur SSD à titre d'info, parce que Steam est installé sur mon ancien disque dur et j'ai pas envie de le désinstaller et de le remettre dans le disque dur. Alors je dis, pour un jeu que je joue, ben, il restera sur disque dur l'ancien et puis c'est terminé. Voilà. Donc c'est vrai que niveau moissonneuse il y a beaucoup plus gros que ça, hein. Excusez-moi les amis, je sais pas ce que j'ai ce soir mais je tousse pas mal. Donc là on peut voir que niveau rendement c'est pas la joie. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le labourer quand même, hein. Bon, il n'y a que 0,32 hectares aussi, donc c'est pas grand chose, hein. 32 arbres, c'est pas non plus, on va pas se faire une récolte de taré quoi. Là on a 800 kg dans la machine pour vous dire. Donc c'est pas énorme. Alors après on peut presser, on peut le ramasser, charger sur un tracteur, mais pour l'instant j'ai pas les fonds pour acheter ça, hein. Donc je suis aussi curieux de voir quand on presse nos bottes pour les ramasser, je suis curieux de savoir un petit peu la gestion de la physique des bottes. Est-ce que c'est comme farming ou de temps en temps, c'était surtout plus en 2011, bon, en 2013 ça va mieux mais des fois ça le fait aussi. Est-ce que les bottes elles sont considérées comme un bout de carton ou est-ce qu'elles sont vraiment considérées comme des bottes bien lourdes? Ça je suis curieux de voir. Comme dit, on a encore plein de choses à découvrir dans le jeu. Pour l'instant on peut pas savoir, hein. Comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est un jeu qui est tout frais encore, mais je pense qu'il peut quand même avoir du potentiel. Après on verra déjà. Alors on se fait le petit aller encore. Et puis bon après j'ai plus qu'à avancer de saison, hein, parce que mes deux champs ils seront prêts, hein. Enfin l'autre sera prêt plutôt. Après je dois moissonner pour personne, enfin on m'a rien demandé encore. Parce que là j'ai comme objectif de cultiver 3 champs, j'en ai cultivé un, celui-là ça sera le deuxième. D'ailleurs je vais en profiter, une fois que je l'ai récolté, je vais aller engager un ouvrier, comme ça vous pouvez voir, je laisserai le liner ici, comme ça, et la moissonneuse aussi d'ailleurs. Comme ça vous verrez comment ça va faire. Donc on va ouvrir la buse. Eux ils appellent ça le transporteur de grains. On s'en fout, c'est pas grave. Donc la récolte n'aura pas été très bonne. Alors on va se foutre dessus quand même. V. Eh mais je t'ai pas demandé de partir. Ok, alors F. Donc on va te mettre ici toi. On va ouvrir notre petit menu et on va aller voir notre fen. Il est là. Toi non plus, je t'ai pas demandé de bouger, s'il te plaît. Alors, allons dans ouvrier. Alors, labourer par exemple. On choisit donc celui-là il a été semé.
C'est le petit. Hein. Prêt à la récolte. Récolte effectuée. Ok, donc c'est celui-là. Voilà. Voilà, la tâche est terminée. Donc maintenant, ce qu'on fait, on retourne dans le liner qui se situe là. Bah voilà, ça a été labouré. Et la paille est toujours sur le champ. Donc ça, c'est quand même un peu moche, j'ai envie de dire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans l'ouvrier, enfin dans le véhicule, on va aller dans le fend. Voilà, on va le faire cultiver pour voir une fois. Cultiver. Non, cultiver. La tâche est terminée. Ok, c'est fait, on n'a rien foutu. Ça a juste servi d'un clic. Ça a été fait, donc ça c'est vrai que voilà, c'est cultivé. Attendez voir, dis-moi pas que j'ai cultivé le mauvais. Ça a été cultivé, non non celui-là je l'ai pas cultivé théoriquement. Donc l'engrais par contre comme vous pouvez voir c'est bien fait. Donc ça c'est con qu'on n'a pas un système de changement rapide de véhicule. Bon c'est pas grave. Alors maintenant donc ce qu'on va faire hein, on va monter dans le fend. Non c'était pas là-dedans que je voulais monter. On va décrocher le semoir. Voilà. On va lui accrocher la presse, c'est déjà. Et si déjà on a donc la paille. Mais arrête de tracer aussi vite toi. Ok. Tac. R. Non A. Allez. Alors, vue intérieure du fend, donc on peut voir que ben ça ressemble à un fend. Hein. Mis à part ce truc de boîte de vitesse que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Donc ça c'est bien, on voit les tours minutes. La boîte de vitesse, les kilomètres par heure, donc ça c'est vraiment bien. Alors, on va se foutre en régulateur 2 R. Ok. Peut-être en régulateur 1, ça serait encore mieux. Parce que c'est vrai que ça va quand même un peu vite en régulateur 2, quoi. Maintenant, il faudrait peut-être que je m'arrête. Et... j'ai loupé. En fait quand on appuie sur la touche T par exemple qui est pour décharger une botte, ça c'est bien fait, le tracteur s'arrête tout seul, on n'a pas besoin de le faire, le tracteur il s'arrête et puis il décharge sa botte tranquillement. Voilà, maintenant T il s'arrête, je ne touche à rien, le régulateur il reste et puis voilà. Donc cet épisode aura quand même été riche en contenu, en explications et tout ça. Vous aurez vu du semis, de la récolte, du pressage. Donc je suis quand même content, je vous aurais montré pas mal de petites étapes sur le jeu. Ben, tout simplement histoire de voir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Donc je pense que si je fais un épisode demain dessus, ben, ça sera sur la fertilisation, peut-être du labour, à voir, parce que j'aimerais une grosse charrue. Pour gagner de l'argent et puis virer cette petite charrue de merde de 4 socles là et se prendre une licorne comme ils ont là, ça pourrait être sympa. Par contre je n'ai pas trouvé encore comment on fait pour vendre un véhicule, ça m'arrangerait parce que le John Deere là je sais pas trop à quoi me servir ce vieux tas de ferraille là. Alors on va
ramasser celui-là là. Vous pouvez voir que ça donne quand même pas mal de bottes. Donc je vous explique pas sur l'autre parcelle, ça en donne encore plus que ça. On peut se mettre en vue intérieure si vous voulez. Là ça se remplit un peu moins vite, c'est que ça devait sûrement être un petit andin. Comme une plaine finalement. Ouais, 2 bottes, je fais plus ou moins 2 bottes par allée. Sur l'autre c'était pas tout à fait 3 je crois. Voilà, donc là maintenant on va ramasser ça tout de suite. Donc ce qui est bien, on voit aussi le voyant de la prise de force qui tourne. Ça c'est pas mal. Alors on va passer là. Celui-là c'est un gros andin il me semble. Ouais, ça se voit à la vitesse que ça se remplit. Du fait que c'était le dernier passage avec la moissonneuse. Hein. Donc ouais, c'est vrai qu'on peut voir que c'est un jeu qui est quand même différent. Après, je pense que le comparer avec Farming, ça serait même pas juste vis-à-vis de Farming, bah parce que comme dit ce jeu, il sort fin 2013 et que Farming 2013 est sorti fin 2012. Donc comme on dit, on peut pas comparer une 2 chevaux avec une Ferrari Enzo par exemple. On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alors ça se trouve dans le prochain Farming ça va être 10 fois mieux que celui-là encore parce qu'ils vont faire encore d'autres trucs du fait qu'il va sortir bien après. Après c'est ce que je dis, on peut pas se permettre de comparer de jeux. C'est sûr qu'il est beaucoup plus, celui-là est beaucoup plus poussé dans ses détails. Et après Farming ça se trouve il va être 10 fois plus poussé quand il sortira le nouveau, enfin s'il y en a un nouveau, ce que j'espère. Enfin moi je dis, on peut pas parler pour l'instant, on verra, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Moi ce que je vous dis c'est qu'on va se terminer le champ tranquillement. Moi je vais couper l'épisode. Puis on se retrouvera pour un prochain épisode les amis. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de problème. Là encore une botte. On va passer entre les deux. Ah non, je suis juste curieux d'essayer un truc. Elles me paraissent déjà ces bottes un petit peu plus dures que dans Farming. Bon, enfin on verra au chargement, ça c'est encore autre chose. Donc on va se faire encore une botte sans problème. Puis après bah moi je vous dirai à la prochaine hein, comme d'habitude. Donc ça c'est une presse Frienne comme là le tracteur, donc je pense que c'est une presse Fenn. J'en déduis, hein. Après j'ai jamais vu de presse Fenn, je sais pas si ça existe. Et je tenais aussi à remercier, maintenant j'y pense, je sais plus ton nom, mais tu m'as laissé un long commentaire sur le premier épisode de la haie des Newton, parce que je savais pas à quoi servait la mélangeuse. Et voilà, et tu me l'as dit, tu m'as expliqué, hein. Donc je tenais à te remercier, excuse-moi je me souviens plus de ton nom, j'aurais dû le noter. Merci beaucoup pour tes explications, ça me permettra de savoir un petit peu à quoi ça servira. Et puis eh ben, je pourrais tout simplement essayer ça. Donc maintenant on peut voir encore un petit bug, vous pouvez voir en direct. Hein. Je vais me mettre derrière, vous verrez peut-être mieux. La gestion des physiques c'est pas encore trop ça. Hein. Vous voyez l'après c'est le tracteur qui se déplace tout seul. Hein. Ça ils ont un gros boulot à faire encore là-dessus je pense. Hein. Voilà, donc c'est sur ces images qu'on va se quitter les amis. Petite vidéo de 40 minutes, sympathique. Allez, bonne soirée à tous. Allez, ciao.